Ciao amigo, comment ça va de ton côté? Nouveau live ce soir, dernier live de la semaine, on est vendredi et aujourd'hui je te parle du métabolisme. J'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Trop content de venir en live pour le dernier live de la semaine comme je viens de te dire. Aujourd'hui, je te parle en 15 minutes, j'ai fait le live 1 heure plus tôt parce qu'il y a d'autres choses à faire derrière, mais pour te dire ce soir que je vais te parler de ton métabolisme. Tous les soirs à 18h de base, tu as un live qui s'appelle le hashtag FitBySebLive qui va te permettre d'apprendre énormément de connaissances, de compétences que tu vas pouvoir mettre dans ton quotidien, soit pour des objectifs de remise en forme, soit simplement pour connaître un petit peu mieux ton corps. Aujourd'hui, on parle du métabolisme, la meilleure chose que j'ai apprise sur le métabolisme. Enfin bref, ça va être juste génial, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas bien. Salut à tout le monde, pour ceux qui se connectent pour la première fois, on est en direct sur Insta ici, sur Facebook ici, salut, sur YouTube. On est aussi en direct en format podcast sur No Minute Podcast. Et tout cela, tu peux le retrouver dans la série Être mieux dans ton corps. Salut tout le monde, n'hésitez pas à interagir, un max de likes, un max de commentaires juste en dessous. Parce que moi, je suis là en direct, tout seul dans mon bureau. Mais par contre, toi, tu es derrière ton écran, tu vas pouvoir apprendre des choses. Je t'offre ça gratuitement tous les soirs. N'hésite pas à interagir, ça fait plaisir. C'est cadeau. Alors, la meilleure chose que j'ai appris sur le métabolisme, déjà, avant de t'expliquer, reste bien jusqu'au bout du live. On part pour 15 minutes de live jusqu'à 17h10. Je suis en live. Il y aura un moment de questions-réponses. Mais avant que je te donne déjà la meilleure chose que j'ai appris sur le métabolisme, je dois t'expliquer ce qu'est un métabolisme, qu'est-ce que c'est et tu vas pouvoir comprendre tout ça. Ok? Donc le métabolisme, pour démarrer, c'est vraiment l'ensemble de toutes les réactions chimiques que ton corps va faire en fait, qui va être nécessaire en réalité pour transformer des aliments, tout type de choses que tu vas manger, et pouvoir les brûler sous forme de calories. Ok? Il y a 2 cycles exactement dans ton métabolisme. Un premier cycle où les nutriments seront d'abord extraits de l'aliment ingéré. Par exemple, imaginons à l'intérieur du pain, tu as du glucide. C'est ce qu'on appelle du catabolisme. Et puis après, ils vont être synthétisés et envoyés vers les cellules de ton corps qui ont besoin d'elles pour fonctionner de façon optimale. Et là, on parle d'anabolisme. Donc, le métabolisme fait partie d'une première partie d'un catabolisme. Tu as un processus de catabolisation et ensuite un processus d'anabolisation. Enfin bref, peut-être que j'invente des mots, mais en tout cas, je suis très content d'être en live et très content de te parler de ce sujet du soir. Très rapide, c'est quoi le métabolisme? C'est écrit juste ici. Tu peux prendre juste en bas à droite l'avion, envoyer ça à des amis, au moins ils sauront ce que c'est un métabolisme. Tu n'auras plus le remarque de ton pote chelou qui dit « Oui, mais j'arrive plus à prendre du poids parce que j'ai un métabolisme long. » Un métabolisme lent, bullshit, c'est pas vrai. Tout le monde peut prendre du poids, tout le monde peut perdre du poids. Il faut juste savoir comment apporter des bons nutriments à travers de bons aliments pour avoir un bon circuit catabolisme et ensuite savoir comment fonctionne ton corps de manière optimale pour que l'anabolisme puisse fonctionner. J'espère que ça a été clair et la définition du métabolisme. Maintenant, on enchaîne tout de suite et je t'explique sur qu'est-ce que j'ai réellement appris sur le métabolisme. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont un métabolisme lent, mais il y en a d'autres qui ont un métabolisme rapide. Le métabolisme va jouer un rôle dans la perte de poids et c'est possible de stimuler ton métabolisme. Comment faire? On va voir ça tout de suite. Et il va être responsable de beaucoup de choses ton métabolisme. Ton humeur quotidienne, la vitesse de ton vieillissement, ta forme physique. Mais il y a plein de choses aussi sur le métabolisme qui sont encore pas assez connues. Salut tout le monde, salut Bill, salut Gigi, salut Tom. Et il y a encore plein de monde de ce côté. J'ai vu qu'il y avait Anto, Théo, il y a Pascal, il y a Dani. J'espère que vous allez bien. Il y a du monde sur Facebook et sur YouTube aussi. Tous les soirs, je suis en live. Tu tapes le hashtag FitBySebLive et tu peux regarder. J'ai déjà fait presque une trentaine de lives depuis le début septembre. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Et du coup, je te disais, métabolisme aussi. Je parle vite, j'ai 15 minutes. L'objectif, c'est d'avoir un sujet rapide, court, concret et concis pour que tu puisses prendre des notes et que tu sois au carré. Tu pourras revoir ce live tout de suite après en replay. D'ailleurs, c'est un replay, mais un replay, au moins je le saurai. Et du coup, pour mieux comprendre ton métabolisme, comprendre un petit peu ce processus et comprendre un peu quelle est notre consommation d'énergie grâce à notre métabolisme. Salut Toto, salut Tom, salut Nico. Ouais, franchement, ça va, merci. Donc, pour savoir ce que j'ai appris, je me perds un petit peu dans ce que j'ai dit, mais pour découvrir le métabolisme, on va le voir juste après, comment avoir un métabolisme lent, rapide, comment l'influencer. Mais la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, on peut vraiment comprendre de mieux en mieux comment il fonctionne, comment ce processus de catabolisme, puis derrière d'anabolisme fonctionne et comment ça détermine notre consommation d'énergie. Et tout de suite, on va partir sur la prochaine slide, c'est qu'est-ce qui influence ton métabolisme? En premier lieu, c'est ta génétique. Ok? Désolé, on choisit pas où est-ce qu'on est, avec qui on est, mais ta génétique, c'est peut être responsable d'un métabolisme lent, par exemple. Ok? Mais il n'y a pas que ça. Ça va dire que c'est que de quoi? 30% peut-être et encore.
Tu as les hormones qui vont ralentir aussi le métabolisme. Les hormones peuvent être plus ou moins élevées en fonction de ton sexe, homme, femme, en fonction de ton quotidien et tes habitudes. Et puis tu as aussi les maladies telles que le diabète, les pathologies de la thyroïde, les hypothyroïdiens ou les hyperthyroïdies. Ok, tout ça peuvent influencer de façon positive ou négative ton métabolisme. Par contre, les personnes qui ont un métabolisme lent brûlent moins de calories. Donc oui, ça va être plus difficile, et je mettrai ça entre guillemets, de prendre du poids, mais c'est possible. Je connais plein de personnes avec un métabolisme lent qui ont arrivé à prendre 5, 10, 15, 20 kilos de masse musculaire. Ok? Et c'est possible aussi de perdre du poids. C'est tout de même possible de booster son métabolisme pour le contrôler, et on va voir ça maintenant avec la slide qui suit. J'espère que tu kiffes, t'es toujours là. Interagis dans les commentaires pour montrer que t'es chaud. Et c'est parti! Comment booster son métabolisme pour maigrir, par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. La première chose à faire, c'est de bouger. Ok, et activer ton NEAT. NEAT, c'est le non-activity, je sais jamais comment on le dit en anglais, mais bref, NEAT, N-E-A-T, tu regardes sur internet. C'est toute l'activité physique que tu fais sans t'en rendre compte. Ok, par exemple une promenade quotidienne, genre c'est brûler des calories sans avoir une pratique sportive derrière. Ok, par exemple, le fait de marcher, le fait de faire du vélo, le fait de garer un peu plus loin, de t'arrêter à l'arrêt de métro avant, de prendre les escaliers, pas l'escalator ou l'ascenseur. Tout ça, ça fait partie du NEAT. Ok. Après, tu as aussi le HIIT, l'activité physique. Faire du sport 1 à 2 fois par semaine permet de stimuler ton métabolisme. Ça va pas totalement le changer, ok, mais ça peut le stimuler. Par exemple, le jogging, la natation, le basket, peu importe le sport que tu pratiques. Et il faut choisir une activité physique qui va te procurer du plaisir. Ok, ça c'est essentiel. Et pour quelle raison c'est essentiel? Parce que le sport, c'est pas ce qui va te faire perdre du poids. Le sport va activer ton métabolisme, mais en revanche, ça va être sur une régularité, sur long terme, sur, on va dire, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, que là, par contre, ça va changer ton métabolisme et c'est ce qui va te permettre d'avoir de nouveaux résultats dans la durée sur du long terme. Ok? J'espère que tu suis toujours, j'espère que tu kiffes et on passe à la slide suivante. Et je me suis même pas embêté, j'ai écrit suite en réalité. Pourquoi? Parce que comment on peut aussi influencer ton métabolisme pour maigrir? Il faut dormir suffisamment. Avoir une bonne façon, c'est une bonne façon de booster son métabolisme. Quand je dis dormir suffisamment, c'est dormir 7 à 8 heures par nuit, éviter les écrans 1 heure avant d'aller te coucher. Et ça, c'est vraiment une chose primordiale. Et pourquoi pas faire des power naps, des petites siestes pour améliorer ton sommeil et ton énergie. Un sommeil réparateur permet de limiter le grignotage en cas de coup de fatigue, tu vois. Et donc, du coup, tu vas mieux assimiler les nutriments quand tu vas manger. Boire 1,5 litre, même 2 litres d'eau par jour permet de drainer ton organisme et de manger moins. Et puis, tu as aussi l'augmentation de la température corporelle qui va favoriser la dépense énergétique. Et par conséquent, ton organisme va brûler plus de calories. Bon, tu kiffes? Allez, let's go, on enchaîne. J'ai plein de choses à te dire sur le métabolisme. Je t'ai même tourné une vidéo. Juste avant, j'ai tourné une vidéo sur le métabolisme. Elle sortira ce soir à 21 h. Et dans cette vidéo, je te donne 3 mythes sur le métabolisme et comment on fait pour les démonter. Donc j'espère que tu es connecté ce soir à 21 h. Tu verras ça dans la section réelle sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, enfin bref, de partout. Ce sera un format court. Quels aliments maintenant permettent de booster ton métabolisme? Salut tout le monde, tous ceux qui me rejoignent, c'est la première fois que vous venez en live. N'hésitez pas tous les soirs le hashtag FitBySebLive. J'ai fait plus d'une trentaine de lives. La série c'est être mieux dans ton corps. Tu vas pouvoir redécouvrir toutes ces informations. Je parle vite, le live il est très rapide. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est pas de faire perdre ton temps, c'est de donner de la vraie valeur. Quel aliment booste ton métabolisme? Pour stimuler ton ou mon métabolisme ou son métabolisme, peu importe ce que j'écris, l'alimentation va jouer un rôle très très précieux. Il faut prendre au minimum 3 repas par jour avec 2 collations, je passe les détails, j'en ai déjà parlé dans pas mal de lives, et prendre le temps de mastiquer. Il est préférable de manger assis, j'ai oublié d'écrire, préférable de ne pas manger, donc il est préférable de manger assis, mais il est préférable de ne pas manger devant un écran parce que c'est important de savourer chaque plat et le manger en pleine conscience. Pourquoi? Parce que quand tu regardes quelque chose, tu vas manger sans savoir forcément ce qu'il y a, tu vas avaler des calories et tu vas finir ton assiette. Or, ce qui est très important et pour comprendre comment fonctionne ton corps, pour que ton déficit calorique sur une perte de poids soit respecté et pour que ton métabolisme soit boosté, il faut comprendre que tu vas pouvoir t'arrêter de manger lorsque tu arrives à ta satiété. Et pas besoin de finir ton assiette. Si tu n'as plus faim, on finit. Mais quand tu regardes autre chose, tu as tendance à avaler et tu ne t'en rends pas compte. Alors, regarde rien, mange, discute avec un ami en face, peu importe, avec la famille. Et au moins, quand tu n'auras plus faim, on peut mettre l'assiette de côté et mettre en un tube pour plus tard. Bon, il y a encore de la valeur à partager, c'est parti, encore 5 minutes. Il y aura une question-réponse à la fin, donc n'hésite pas. Si tu as des questions, tu peux les poser dès maintenant. Et on continue, il me reste 3 slides. La suite, encore la suite, décidément. J'ai catégorisé les éléments à favoriser pour relancer ton métabolisme, pour que tu puisses avoir En fait, en réalité, je dis relancer ton métabolisme, mais qu'il soit lent ou qu'il soit rapide, avoir une bonne hygiène de vie va permettre d'avoir un bon métabolisme. Il y a des choses à favoriser, mais le fait de bouger tous les jours, avoir un style de vie qui soit actif, le fait de manger correctement tous les jours, avoir un style de vie qui soit sain,
Et bah rien que ça, le fait de dormir correctement, de boire, rien que ça va permettre de mettre ton métabolisme de façon optimale, peu importe tes objectifs, que ce soit de la perte ou de la prise de poids, peu importe. Par contre, pour vraiment optimiser ton métabolisme et qu'il soit vraiment sur la stratosphère pour atteindre tes objectifs, qu'est-ce que tu dois consommer? Tout est affiché à l'écran. Partage ce live à un ami, n'hésite pas à faire une capture d'écran, n'hésite pas à me mettre en story avec le lien du live pour que les autres gens puissent le voir, mais tout est là. J'espère que tu kiffes, en tout cas que tu sois en direct ou en replay. Je vais le dire, j'ai écrit, donc toi qui es en face de la caméra, tu vas pouvoir prendre des notes. Pour ceux qui sont en format podcast, qui m'écoutent juste en dessous, je vais vous les dicter. 1, tu dois consommer des bonnes graisses. 2, tu dois manger de bonnes protéines, des protéines par exemple animales et végétales. Tu dois avoir par exemple du poisson, hyper important pour les oméga 3, des légumes à chaque repas, du calcium au moins une fois par jour. Tu dois favoriser des fruits de saison, hyper important, soit crus, soit cuits. Tu peux ajouter éventuellement, et ça c'est une dernière chose que peu de personnes font et peu de personnes le savent en réalité, des iodes et des algues parce que ça va améliorer ta production d'hormones. Et j'ai dit un truc tout à l'heure, si tu as bien suivi, moins tu as une capacité à construire des hormones, ok, plus ton métabolisme va être lent. Moins tu as d'hormones, plus ton métabolisme va être lent. Donc plus tu vas avoir d'iode, d'algues dans ton alimentation, plus tu vas avoir une production d'hormones, plus tu vas te sentir mieux et plus tu auras un bon métabolisme. Tu as aussi le café qui stimule le métabolisme. Un seul par jour, ça suffit. Trop de caféine tue la caféine. Au bout d'un moment, ça fait plus d'effet. Et tu peux pimenter tes assiettes, ajouter du pili-pili, ajouter n'importe quelle épice, que ce soit du piment, que ce soit du curcuma, que ce soit du cumin. Bref, ce sera que meilleur. Bon, j'espère que tu suis toujours et on passe à la dernière slide. C'est les aliments qui vont ralentir ton métabolisme. Ceux qu'il faut éviter, ceux qu'il ne faut pas consommer parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour atteindre tes objectifs tout simplement. Certaines erreurs sont à éviter, je te l'ai écrit, car elles vont ralentir ton métabolisme. Et si tu ralentis ton métabolisme, plus difficile de prendre du poids, plus difficile de perdre du poids. Bref, les mauvaises graisses, souvent d'origine animale, les sucres, c'est très lourd pour la digestion et c'est néfaste. Les viennoiseries, la charcuterie, j'ai oublié de mettre la haute consommation en fromage ou en pain par exemple. Le beurre, les pâtisseries doivent être vraiment consommées ou en quantité très limitée. Et en outre, tu as aussi en fait tout ce que je t'ai dit, je l'ai écrit là, mais en fait j'aurais pu l'écrire en haut. Tout ça, ça n'a aucun intérêt nutritionnel. C'est juste bon en termes de goût en fait. Donc c'est pour te faire plaisir. Donc n'oublie pas, 80% de ce que tu manges doit être un apport nutritionnel correct. 20% c'est du plaisir. Donc ça tu le mets dans les 20%, mais pas tout le temps non plus. Et puis aussi toutes les boissons de type sucré, soda sont évitées le plus possible. Toutes les boissons énergétiques ou énergisantes, tu sais pas, tu regardes mon live que j'ai fait la dernière fois sur les boissons énergisantes et les boissons énergétiques, mais il y a des types de boissons qui sont bien pour le sportif, qui vont donner de l'énergie, ok, et il y a les boissons qui sont pas bien pour ton corps, c'est des boissons souvent dites énergisantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour activer un petit peu, donner de la taurine, de la caféine, c'est pas les meilleurs, ok, donc ça il faut vraiment les éviter, c'est ce qui va ralentir ton métabolisme. Il est 5h09, dernière minute, c'est la session des questions-réponses, c'est le passage que je préfère. Pose toutes tes questions sur ton métabolisme, sur le métabolisme en général, sur ton corps, et je vais pouvoir y répondre. Je reste pendant 1 minute en live pour y répondre. J'espère que sur nos minutes podcast, tu vas bien écouter. N'hésite pas à noter ce podcast. Sur Facebook, j'espère que tu as kiffé, et sur YouTube aussi. Tout ce qui est modifié par l'industrie, exactement. Il faut prendre les produits du format court, le plus court possible. J'ai un champ à côté, je vais ramasser mes patates dans le champ à côté. C'est pas vrai, mais c'est possible. Tu vois, tout ce qui va passer dans les mains de l'industrie, tout ce qui va passer dans le service agroalimentaire, c'est là où il va être ajouté de beaucoup de choses à l'intérieur. Donc tout ça, ça va flinguer ton métabolisme. Il faut prendre le circuit le plus court possible. Salut Elodie. Bon, dommage, j'ai terminé mon live. C'était la fin sur laquelle tu es arrivé. N'hésitez pas à venir en live tous les soirs, soit à 17h, soit à 18h. Je suis en live. Mettez un rappel, activez les notifications de mon compte, abonnez-vous. C'est comme ça que vous saurez tout. Le hashtag, c'est FitBySebLive. C'est l'endroit où tu sauras tout. Si tu fais du sport et si tu cours et que tu as envie des défis sportifs, tu tapes le hashtag FitBySebRun et au moins tu verras tous les défis sportifs que je propose. Je te souhaite une très bonne soirée. Demain, il n'y a pas de live. Ce week-end, il n'y a pas de live. On se retrouve lundi avec un tout nouveau sujet. La semaine prochaine, j'aurai un invité spécial aussi, un des soirs. Je te dis pas qui c'est, tu verras, mais il y aura énormément de contenu et beaucoup de valeur. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as pris des notes. C'était Sébastien, à très vite. Et oublie pas, et j'en ai pas parlé, j'ai un FitSeb Challenge, je vais parcourir. Yes, tu tapes Fit by Seb Run, Nico, et tu regardes, j'ai un défi. Ok, le défi de la semaine, c'est courir un chiffre rond. 5,55, 6,66, 11,11. Comme tu veux, tu mets en hashtag, tu mets le hashtag Fit by Seb Run
tu m'identifies et je te reposte en story, Nico, avec grand plaisir. Et oui, ce que je voulais dire, toutes les personnes qui n'ont pas pu démarrer encore le Fit for Christmas, il y a eu énormément de demandes, mais il me reste encore 10 places. Uniquement 10 places pour démarrer ton programme. C'est un programme complet pour de la perte de poids et pour de la prise de masse. Il a démarré début octobre, il va terminer au niveau du 18 décembre, juste avant Noël, pour être au taquet et se blinder pendant les fêtes si tu as envie de te faire plaisir. Le programme, premier lien de ma bio, tu remplis le quiz, tu vas accéder à une vidéo, tu auras le détail de tous mes programmes et de mon accompagnement et de mon coaching et tu pourras démarrer sur le programme qui te correspond. Salut Mathéo, je viens de terminer le live, j'ai plein d'autres choses à faire. Regardez le replay les amis, à très vite et passez un bon week-end. Ciao ciao.